tout le monde, comment ça va ce matin? C'est Angélique. Des racines des autres à l'écoute de soi et ce matin, grand sujet. Vous avez 2 heures. La gratitude. Si. Je vois ceux du fond là-bas, ça leur plaît pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci ce matin? Ah oui. La gratitude est un sentiment incroyable. Que je vous encourage, jeunes gens, à cultiver au maximum, autant que vous le pourrez, autant que votre cœur, votre âme et votre conscience vous le dira. Voilà. Pour ma part, je me suis mis à cultiver la gratitude pour cette nouvelle année, n'est-ce pas, 2022. Alors, mes guides me disaient, Angélique, tu sais, les gens, au 1er janvier, enfin 31 décembre, ils font des résolutions, il y en a plein, ils ont tout un tas de résolutions qui généralement ne durent pas plus d'1 semaine, pour beaucoup. Et je souhaite à tous que toutes ces résolutions se fassent et ce qui pourrait aider à installer encore plus ces résolutions, c'est à se disposer justement dans cette gratitude, n'est-ce pas ? Donc la gratitude, mais qu'est-ce donc? Alors j'ai posté sur Instagram pour les gens qui me suivent un petit écrit que j'ai fait en canalisation avec mon guide, esprit guide qui est là de plus en plus, qui s'installe. Et puis ça fait quelques temps qu'il me dit Angélique, tu prends le stylo, on va papoter. Et du coup c'est lui qui me donne des sujets. Voilà, parce que j'étais un petit peu en manque d'inspiration, puis j'avais oublié qu'il fallait que je me connecte à mon cœur. Et du coup, voilà, c'est fait. Donc, du coup, premier sujet, c'est la gratitude. Alors, jeunes gens, la gratitude, qu'est-ce donc? Donc, c'est un sentiment, on va dire, une espèce de vibration qu'on a à l'intérieur de notre cœur et qui nous permet d'être dans cet état de remerciement. Donc, cette gratitude, c'est une énergie qui se ressent au fond de notre cœur, une énergie qui est demandée, bien sûr, à être travaillée. L'idéal, c'est bien évidemment de la conscientiser pour lui donner... Regardez par là, lui donner vie et de la place dans sa propre vibration et tout simplement dans son cœur en fait, tout simplement. Alors, quand les guides disent que c'est une énergie à conscientiser, en fait, ce que je vous encourage, c'est tout simplement la gratitude. C'est déjà naturellement, il y a un geste alors c'est l'image que l'on m'envoie, qu'on voit beaucoup dans la religion chrétienne et qui a été transmis depuis des années et des années et puis des générations et des lustres, qui est tout simplement quand on recherche un espèce de bien-être intérieur ou quand on veut se retrouver à soi, on pose naturellement la main sur son cœur. Quand on a une mauvaise nouvelle ou quoi, tout de suite on a la main sur le cœur, ou quand on a une bonne nouvelle, on a la main sur le cœur. Donc vraiment, voilà, inconsciemment, puisque c'est le corps qui est un petit peu le radar et qui donne un petit peu les signaux, et bien en fait la gratitude elle est disposée dans le cœur. D'accord, c'est se connecter à elle, c'est se connecter, le cœur, il s'en passe des choses dans ce cœur, hein. C'est pour ça qu'il y a besoin de le guérir, de l'écouter, de se connecter à lui. Donc cette gratitude, elle nous apporte un bien-être pour notre développement. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'ai écrit en rouge, mais j'avais que ça. Pour notre développement, pour nous aider à la manifestation et pour bien évidemment nous positionner face à la vie. Eh oui, parce que nous ne sommes que vibration. Si, on peut s'appeler Pierre-Paul Jacques, je vous garantis que nous ne sommes que vibration. C'est-à-dire, alors là, l'image que l'on m'envoie, c'est, oui, quand tu te lèves du mauvais pied, généralement, voilà, tu vas perdre tes clés, tu vas partir en retard, tes enfants, ils vont pas t'écouter, tu vas te prendre un radar sur la route, et puis ton collègue, il t'aura piqué ta place de parking. C'est génial. Donc ça, c'est l'état vibratoire. Et donc, notre état vibratoire, pour se disposer dans cet état de recevoir les choses et que ce soit positif, good vibe, on se dispose en gratitude. Et donc, plus on sera en gratitude, plus on se rapproche de notre cœur, plus on sera dans ce remerciement de recevoir et d'avoir, et plus on va attirer à soi de meilleures choses, et surtout notre vibration elle va augmenter, parce que le but c'est d'augmenter en énergie, d'être lumière. Moi c'est ce que je vois, beaucoup de lumière. Vous voyez, dans mon dos il y a de la lumière. Vous voyez, elle est là. Voilà, c'est vraiment d'être beaucoup dans cette lumière pour pouvoir manifester, parce que attention, les amis, la gratitude c'est aussi une intention, un vœu et une posture, c'est une posture de remerciement. La gratitude, la gratitude c'est quoi? C'est merci
merci. Merci pour tout, mais merci pourquoi, vous me direz, merci pourquoi. Quand on est au bout du rouleau, qu'on a perdu beaucoup de choses, que ça va pas, que tout est noir, le sac poubelle sur la tête, c'est pas facile de se trouver en gratitude. Je vous rassure, je vous comprends. Je pense, je vais mettre ce côté, je pense qu'on on y est tous passés dans cet état de fond du seau, mais j'allais dire malheureusement, mais non, je ne vais pas dire ça. Je veux dire simplement que se disposer malgré tout dans cet état de gratitude et de remerciement pour tout ce que l'on a, même si c'est pas grand-chose, ça c'est déjà ça, d'accord? Ça veut dire que quelque part n'oubliez pas, donc là il faudrait parler d'incarnation, on n'a pas le temps, mais surtout c'est pas le sujet, mais c'est surtout que quelque part si vous avez enclenché des choses dans votre vie, ça fonctionne pas, c'est que le problème il faut le regarder ailleurs, il faut prendre de la hauteur, mais ça on verra ça un petit peu plus bas. Donc gratitude, merci. Merci à quoi? Merci à quoi? Merci pour ce que l'on possède, pour la matérialité, pour le bien-être, pour l'abondance qui est déjà en place dans sa sphère de vie, c'est important. C'est-à-dire que je remercie du toit sur ma tête, de mon assiette bien pleine, de l'argent sur mon compte en banque, même si je suis à découvert. Eh oui! Parce que, eh bien, c'est comme ça. On remercie quand même, malgré tout. Alors, j'entends certains qui sont certainement en train de dire, mais qu'est-ce qu'on va dire pour les gens qui vivent dans leur bagnole et qu'ils font tout ce qu'il faut et pourtant ça marche pas? Je vais pas aller sur ce terrain-là parce que il y a des circonstances, il faudrait connaître une histoire un petit peu de ces gens-là. Mais on remercie en permanence, c'est vraiment se disposer vraiment dans cet état. On remercie pour les expériences passées, les amis, regardez. Je vous approche un peu de mon tableau, j'ai pas fait pour rien. Les expériences passées, ce qui est positif, ce qui est négatif. Les expériences négatives, on remercie aussi parce que ce sont des expériences qui nous permettent des enseignements que l'on reçoit au travers de tuiles, j'ai envie de dire, quand on se ramasse la figure, eh bien en fait c'est qu'il y a une leçon à apprendre derrière tout le temps. Donc on remercie malgré tout. Pour le constat de sa propre évolution, bien sûr, on se pose, on se dispose comme ça en conscience et on regarde un petit peu où on en est, on fait un petit peu le bilan. C'est pas pour rien qu'il existe un petit peu tous ces bilans qu'on peut faire tous les 5 ans, ça peut aider, que ce soit dans la sphère professionnelle ou autre. Pour les entraves, les complexités qui nous obligent, les amis, à bosser. Parce que le but, bien évidemment, c'est de devenir meilleur. Ah, je prends une chaise. C'est le but, bien sûr, les enfants, c'est de devenir meilleur. On est là, bien sûr, on bosse pour ça, pour atteindre un mieux-être. C'est bien évidemment pour cela. Donc, on remercie vraiment pour tout. Hein. On remercie, ça peut être tout un tas de choses. On va voir la forme que peut prendre cette gratitude. Cette gratitude, elle peut prendre différentes formes. Moi, quand mon petit garçon, il me donne une châtaigne, gratitude. Merci. Il me dit, maman, c'est un porte-bonheur. Gratitude. Merci. Par exemple. L'autre jour, je suis allée à la boucherie et mon boucher, je discute, je vanne, on blague sur le Covid, sur tout un tas de choses. Eh ben oui, parce qu'on peut aussi blaguer sur ça. Et donc ça l'a fait rire. Il rigolait derrière son masque. Il avait de la buée sur ses lunettes. Et du coup, et je m'en vais. Puis il disait au monsieur d'à côté, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette petite dame. Juste ça, gratitude, on prend ses cadeaux. Les formes qui nous conduisent à cet état de gratitude. Alors, nous avons, un sourire croisé dans la rue. Un sourire croisé dans la rue. Un échange avec son autre. Oui, échanger avec son conjoint ou sa conjointe. Vous savez, celui qui rentre le soir tard du boulot et qui dit tout le temps qu'il est fatigué ou qu'il n'a pas mangé à midi. Oui, c'est un échange qui peut être en gratitude, on se dispose en gratitude. Un apport financier imprévu. Ah ben dis donc, mes APL ont augmenté de 50 €. Gratitude. Un moment de complicité et de jeu avec ses enfants. Faire de la pâte à modeler, il y en a partout dans la maison par terre. On va passer 1 heure à nettoyer, c'est pas grave. Gratitude, c'est un moment de gratitude. Un coup de téléphone avec une amie. Aller boire un café.
un sourire échangé dans la rue bien sûr, visionner un dessin animé, pourquoi pas, un programme qui nous fait rire, un truc un peu léger, un truc voilà qui et puis prendre je sais pas un temps de relaxation pour s'occuper de soi, s'occuper de son corps et puis pourquoi pas regarder cette vidéo, pourquoi pas, ça aussi c'est de la gratitude. C'est ce que me disent les guides, n'est-ce pas? Alors les enfants, poursuivons les bienfaits d'un tel sentiment. Ah, qu'est-ce que ça nous apporte cette gratitude après tout sur nous? Qu'est-ce que ça peut nous apporter, les bienfaits d'un tel sentiment? Déjà, sur le plan physique, moi j'ai remarqué, quand je cultive ma gratitude, je sens une profonde paix à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je me sens, vibratoirement, je sens la paix. Vibratoirement, je sens qu'il n'y a pas d'orage. Puis alors moi, je fonctionne beaucoup avec les images, donc je vois beaucoup de lumière jaune, beaucoup de poudre, une lumière très poudreuse, beaucoup de paix, de clarté à l'intérieur de moi. Vous voyez cette couleur un petit peu derrière moi là, c'est le reflet de la lumière. C'est un peu ça, c'est un peu cette couleur là que je vois à l'intérieur de mon cœur. Ça permet une meilleure connexion aussi avec le monde subtil. Moi, j'ai remarqué, depuis que je cultive la gratitude, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne après, j'ai remarqué qu'en fait, ici, à ce niveau-là, au niveau de mon cœur et de mon chakra cœur, eh bien, quand je me dispose en gratitude, je sens une vibration qui n'est pas désagréable. C'est des tout petits picotements, un petit peu comme vous savez quand on a le bras endormi, un petit peu comme ça, mais c'est pas désagréable, c'est très agréable. Ensuite, on a une sensation, cette sensation que tout est aligné dans sa vie. C'est-à-dire que on a l'impression que tout roule. On a l'impression que les choses, elles sont là, elles viennent, c'est paf, 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 ça s'imbrique brique par brique. Puis alors des fois, moi j'ai des images d'un Tetris et clac, 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 toutes les lignes, je fais un combo en l'espace de 5 minutes. Ça peut être ça aussi. Et puis alors ça encourage la loi de l'attraction. Et oui les enfants, on encourage la loi de l'attraction. Eh oui, parce que, pourquoi est-ce qu'on encourage la loi de l'attraction? Parce que la loi de l'attraction, on va pas en parler maintenant, c'est pas le sujet, mais ce n'est pas simplement je pense et j'ai. Non, c'est pas que ça. Il faut déjà se contenter de ce que l'on a. Et oui, parce que si on est toujours en train de se plaindre, j'ai jamais assez fait, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, ça fonctionne pas. Et là, que tu regardes dans le rétroviseur et tu vois tout ce que t'as fait depuis 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, et t'es toujours pas rassasié? Eh ben non. Eh ben non. Donc écoutez les enfants, il faut vraiment se disposer, pour encourager cette loi de l'attraction, il faut déjà remercier. C'est pour ça que moi, tous les matins, je remercie le toit sur la tête, l'assiette bien pleine, l'argent sur le compte en banque, la bonne santé, la matérialité, les idées, paf, paf, paf. Et petit à petit, j'ai d'autres idées qui vont venir derrière. Et encore d'autres. Et j'ai une autre patientèle qui va se pointer. Et je vais avoir d'autres loisirs. Et puis je vais avoir un petit cadeau, tac, tac, tac. Et moi, j'ai pris un accord avec mes guides. J'ai demandé un cadeau 365 jours par an. J'ai demandé à l'univers de m'envoyer un cadeau 365 jours par an. Et tous les jours, j'ai un cadeau. Et au fur et à mesure que j'ai ce cadeau, qui prend différentes formes, un compliment, un réel cadeau, un bien matériel, un bien financier, un compliment de l'amoureux, et ben bam, je remercie, je suis en gratitude. Donc ça veut dire quand j'ai dit qu'elle s'est contentée de ce cas-là, donc on peut lui envoyer un petit peu plus. Voilà. Ensuite, ça correspond, bien évidemment, regardez, c'est marqué, pas si vous le voyez, ça correspond à notre propre vibration. Et ouais, si on rumine du matin au soir et qu'on a le sac poubelle sur la tête, eh bien la gratitude, elle va avoir du mal à passer au travers. Elle va avoir un petit peu de mal à passer au travers et surtout que, de toute façon, vous le voyez, quelqu'un qui est tout noir, là, ça va jamais. Mais c'est pas prêt de s'arranger, j'ai envie de dire. Alors c'est pas facile, hein, parce que pour attirer le meilleur pour nous, la gratitude, elle fait aussi partie du job. C'est aussi un stylo de plus dans la trousse, j'ai envie de dire. Donc il est important vraiment de rester positif. Et voilà, je vois Laurie, la positive attitude. C'est ça. Faudrait que j'écoute sa chanson d'ailleurs. Faudrait que je regarde les paroles. C'est peut-être très inspirant. Et donc la positive attitude, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien, les amis. Il faut la cultiver au quotidien. Parce que c'est être sur cette vibration-là. Si vous êtes sur la vibration de la... écoutez, vous allez à l'école, par exemple, vous allez chercher vos enfants, et là vous tombez sur quelqu'un qui raconte que ses problèmes. Et elle vient vous voir et elle raconte que ses problèmes. En 2 secondes, vous allez être miné. Les augures, c'est un peu ça. Donc voilà, vraiment disposez-vous dans cette bonne vibration, restez sur votre bonne vibe, c'est important. Comment on met ça en action? Comment est-ce qu'on met en action? Ah oui, parce qu'Angélique, elle parle de gratitude depuis 14 minutes, mais on sait toujours pas comment on fait.
Alors, moi, ce que je fais tous les matins, c'est là, c'est écrit. Pratiquer la méditation de gratitude au quotidien. Et oui, messieurs, dames, on pratique la méditation de gratitude au quotidien. Il y a plein de méditations guidées sur Internet. Ne dites pas d'excuses. Ah non, ne dites pas qu'il y en a pas, ce n'est pas vrai. Il y en a plein, il y en a plein. Personnellement, j'ai une petite attention pour Pascal Picavé, qui est une... Elle a une voix, j'adore. Pascal, si tu me regardes, j'adore. Et vraiment, j'utilise sa méditation de gratitude tous les matins. Et voilà, je suis centrée le matin, je suis bien. Même si le bien-aimé, il est pas content, il a passé une nuit épouvantable, ben moi, je suis calée, je suis dans mon centre et je suis bien. Ensuite, je tiens un journal. Ah oui. Journal, les enfants. Important. Tous les jours. On s'y tient. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Je vais le prendre comme ça. Je vais le prendre comme ça. Oui, je sais, il faut que j'achète une perche. Ou du matériel. Journal de gratitude et de visualisation. Oui, parce que la visualisation, c'est un pouvoir, les enfants, et ça fonctionne. Je vais pas tout vous montrer parce que je vais pas avoir le temps sur la vidéo. D'accord? Alors voilà. Je mettrai des photos de ce petit journal de gratitude sur Internet. Mais déjà, d'ores et déjà, vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Je vous expliquerai sur les réseaux comment je fonctionne. Mais tenir un journal de gratitude, c'est très important. Ça permet en plus de l'écrire et de l'acter dans la matière. Et puis, se disposer dans l'échange. Disposez-vous dans l'échange avec les autres. On vous envoie quelque chose, on vous donne un cadeau, vous n'êtes pas habitué, vous le prenez. Ne dites pas, non, c'est bon, j'en ai pas. Si, on prend. Cadeau de l'univers, on prend. Parce que si vous ne prenez pas ce que l'on vous donne, on ne vous donnera jamais. Je peux vous garantir. Ensuite, on utilise la visualisation. On visualise ce que l'on souhaite. Tous les jours, tous les matins, on visualise les rêves les plus fous. On se connecte à ces rêves, c'est important. Et ensuite, le point noir, parce qu'il y en a un, ben bien évidemment, c'est le sabotage du mental. Ah, ce mental. Ce mental alors, mais qu'il est coquin celui-ci. Alors moi j'ai discuté un peu avec lui, j'ai eu cette possibilité et je me suis mis en accord avec lui. Pépère, tu es mon allié. Donc je fais au mieux pour le laisser de côté, mais généralement il m'embête pas trop. Donc même dans les pires moments, eh ben on essaye d'être le plus positif possible. Alors si on se trouve à la rue avec les meubles dehors, ça va être compliqué d'être positif. Mais on essaye quand même au mieux d'être dans une vibe, ça va aller, ça va s'arranger, on ne se connecte pas à ces peurs parce que ce qui va se passer, c'est que les peurs, elles vont arriver tout de suite. Et là, vous allez le sentir au niveau de votre plexus solaire, ça va se fermer direct. Et là, vous dites non, j'en ai pas besoin. Non, j'en ai pas besoin. Vous demandez à vos guides qui vous accompagnent pour la gestion de ces peurs. C'est très important. Ensuite, je change de regard sur mon passé. Je change de regard sur mon passé. Je le discerne. Alors ça, je l'écris. Ça, on peut le voir en thérapie, c'est possible. Ça, oui, les guides disent on va faire une vidéo sur ça, d'accord. Donc on change de regard sur son passé, on le discerne, on essaye d'éviter de le voir comme un boulet. Le passé est le passé, on peut pas revenir en arrière, la cassette ne se rembobine pas. Et ensuite, je discerne plus que je ne juge. Ah oui. Discernez votre situation à vous, arrêtez de vous juger, de vous mettre des claques dans la figure, ça sert à rien. Et je lâche prise sur tout ce que je ne peux pas contrôler, ça sert à rien. Si les gens sont comme ils sont, on n'y peut rien, le mieux c'est qu'on coupe. Si on a des problèmes avec ses parents, on travaille dessus, c'est très important. En tout cas, dites-vous bien une chose, c'est que la gratitude, c'est vraiment quelque chose de merveilleux qu'il est très important de cultiver dans son quotidien, dès le lever jusqu'au coucher, parce que même le soir, on remercie pour tout ce qu'on a reçu dans la journée. Même si c'est des claques, des fois ça peut aider. Voilà, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'en ferai d'autres, parce qu'il y a plein de sujets qui ont été mis en avant par les guides, donc on va faire en sorte. Et je disposerai des petites choses, voilà, par-ci par-là, des photos, des petits outils pour vous aider à cultiver cette gratitude. Et pour les gens qui ont besoin d'un peu plus de précision, ou pour simplement que je vous envoie un écrit pour savoir un petit peu comment on fonctionne, il n'y a pas de problème, soit du corps@gmail.com, Angélique Ferreira 46, c'est sur Instagram, plume sur Facebook. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et disposez-vous en gratitude de ce que vous venez de recevoir. La bise!